dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gabriel semble cacher des choses, la mère de Georges s'installe à la coloc. En parallèle, Ulysse surmonte sa peur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 novembre dans Demain nous appartient. Gabriel semble cacher des choses après avoir parlé de la lettre du corbeau à son mari. Aurore est convaincue que Charlie a tout manigancé depuis le début. Dans la mesure où le message a été envoyé quelques heures seulement avant l'agression de la jeune femme, la capitaine Jacob comprend qu'elle est prête à tout pour nuire à leur famille. Afin de jouer franc jeu avec ses collègues, Aurore se rend au commissariat et remet cette nouvelle preuve à Karim. Malheureusement, le capitaine Saïd doute toujours de l'innocence de William et les deux policiers se disputent violemment. Lorsque Martin la prévient qu'ils sont dans l'obligation d'interpeller son mari, Aurore le défend bec et ongles, en vain. Refusant que l'on humilie l'homme qu'elle aime sur son lieu de travail, Aurore appelle William et l'enjoint à se livrer à la police. Sur place, ce dernier est immédiatement placé en garde à vue. Pendant ce temps, Luc est au chevet de sa sœur. Quand Gabriel débarque pour prendre de leurs nouvelles, Luc voit sa présence d'un mauvais œil et le somme de quitter la chambre. De son côté, Karim interroge le personnel soignant sur le docteur Donnier. Comme elle a remarqué que Charlie était particulièrement stressé à chacun de ses rendez-vous avec le médecin, Christelle se demande si William pourrait être l'agresseur de sa protégée. Même si le policier ne peut pas lui en dire plus sur l'affaire en cours, Christelle paraît déjà déterminée à ce que William arrête d'exercer. Plus tard, Flore se rend dans le bureau de Marianne pour la prévenir de la mise à pied de son confrère. Le docteur Delcourt a beau prendre la défense de son collègue en évoquant la présomption d'innocence, la nouvelle directrice de l'hôpital Saint-Clair a déjà pris sa décision. En fin de journée, Martin a reçu les résultats de la PTS concernant les empreintes relevées sur la lettre anonyme. Bien que l'ADN de Charlie ait été retrouvé sur l'enveloppe, cela n'innocente pas pour autant William qui va rester derrière les barreaux. Chez les Lazariguéo, Gabriel regarde des photos d'une jeune femme nue de dos qui pourrait ressembler à Charlie. Après qu'Arthur a trouvé plusieurs préservatifs dans ses affaires, Gabriel, mal à l'aise, insiste pour qu'il le laisse tranquille. Une fois le fils de Sandrine parti, il s'empare des polaroïds et y met le feu avant de les jeter à la poubelle. La mère de Georges s'installe à la coloc au petit déjeuner. Georges prévient Victoire que sa mère est en bas de la rue et qu'elle pose ses valises pour une durée indéterminée pour prendre soin de lui. Attristée à l'idée que son compagnon lui ait caché sa venue, Victoire accueille malgré tout Mona avec le sourire. Victoire file ensuite chez Sandrine et l'informe que sa belle-mère passera quelques jours chez eux. Alors que le docteur Lazari a peur que la présence de Mona aggrave la situation dans son couple, Sandrine, qui est certaine que tout s'arrangera, encourage la jeune femme à s'en faire une alliée pour la rapprocher de Georges. Dans l'après-midi, le policier annonce à sa mère qu'il boitera toute sa vie. Mais Mona n'entend pas se laisser abattre et prend rendez-vous avec le docteur Doumas bien décidé à trouver des solutions pour son fils. Ulysse surmontait sa peur après une séance de méditation. Ulysse est prêt à reprendre le chemin des cuisines du Spoon. Lorsque Tristan propose d'inverser les rôles le temps qu'il apprenne à gérer ses angoisses, Ulysse accepte et le remercie chaleureusement.
Pendant le service du midi, Tristan est rapidement débordé et commet de nombreuses erreurs de cuisson. Tandis que les clients se plaignent une fois de plus de la médiocrité des plats servis, Ulysse leur assure que cela ne se reproduira plus. En fin de journée, le jeune homme prodigue des conseils à Tristan pour améliorer ses techniques culinaires. Là de ses remarques, le gérant du Spoon lui ordonne de rester en cuisine et de fermer le restaurant. Au moment où Amanda débarque pour prendre de ses nouvelles et constate qu'il a passé beaucoup de temps en cuisine sans s'en rendre compte, Ulysse se réjouit d'avoir surmonté sa peur. The man I love just had